j'ai eu envie de faire un bestiaire pour les tout-petits. Moi, l'univers animalier me fascine. Et j'ai jamais travaillé pour la petite enfance, puis j'avais le goût de me commettre, mais pas tout seul. Alors, c'est le moment d'ouvrir votre imagination, parce que quand ça va être le vrai spectacle, il va y avoir des costumes, des décors. Mais là, aujourd'hui, tout ça, ce sera dans vos têtes. C'est un peu dans cet esprit-là que je vous ai invité à travailler sur la prochaine création du petit théâtre. Et moi, je me demandais pourquoi vous avez accepté. De plus en plus, je travaillais dans mes textes sur l'économie, la concision, fait que la forme bestiaire permettait ça. En dehors de ça, j'ai un rapport aux animaux qui est assez particulier. Dans mes pièces, il y en a toujours. Et là, le fait de pouvoir même mythologiser certains animaux, moi qui aime beaucoup quand même le surréalisme, ça m'apparaissait une porte de grande liberté, ça. Bien l'heureux bonjour, Monsieur Gentleman Porc-Épic. Bien l'heureux bonjour, Monsieur Gentleman Porc-Épic. Je vous lève mon chapeau bien haut. Et je vous réponds en levant le mien jusqu'au ciel. Moi, je pourrais dire que c'était vraiment ce qui m'intéressait, c'était la forme de l'inventaire. Puis je me suis mis à rechercher vraiment un aspect, de faire des recherches anthropologiques sur les animaux, scientifiques. Puis c'est vraiment à partir de là qu'il y a toute une espèce de métaphorisation qui a pu se créer dans mon écriture. Ça me fait rire parce que je nous entends, on est comme mythologisé, surréaliste. Là, on s'adresse à l'invitation, puis on s'adresse à un petit public de 4 ans, 5 ans. Les enfants sont jeunes. Écoute, moi, je te dirais déjà à la base, le fait de s'adresser à un public si jeune, donc, mettons, quand je pense aux enfants de 4 ans qui sont encore en train d'apprivoiser le langage quand même, et de passer par le langage pour s'adresser à eux, donc le rapport des mots à un public cible qui est en apprentissage des mots, me semblait quelque chose, un terrain assez fertile, en fait. Puis pour avoir vu beaucoup de théâtre jeune public, on dirait que plus le public est jeune, plus parfois le théâtre est voué à être une stimulation scénographique, presque exclusive, au détriment du langage, de la parole, des mots, de l'écriture. Ça, je me disais, sachant que quand on réunit 3 auteurs, c'est sûr que nous, les mots sont cette porte d'entrée-là dans le projet. J'ai rêvé un écureuil qui avait une queue de moufette, qui faisait pipi du jus de pomme et qui avait des oreilles d'éléphant avec lesquelles il pouvait s'envoler dans le ciel pour jouer avec des aigles qui, eux, avaient le corps en écailles de salamandre et dont les parents étaient des poissons rouges panthères noirs capables de courir vite, voler dans le ciel, respirer sous l'eau et manger du popcorn bleu. Mais moi, ce que j'ai trouvé justement intéressant suite aux explorations qu'on a faites, c'est qu'on a quand même pu réduire un peu quand est-ce que ces enfants-là étaient touchés, puis c'était des choses très simples, très près d'eux. Qu'est-ce que ça fait, ça, un auteur? Est-ce que vous le savez? Des spectacles. Des spectacles, mais qu'est-ce que ça fait particulièrement? Oui? Ça écrit des spectacles. Moi, là, j'ai une pile, un assemblage de vos textes. J'ai l'impression d'avoir entre les mains un énorme cadavre exquis, comme si on se répondait sans se répondre. Et là, je suis rendue au moment de construire la dramaturgie et l'écriture scénique de ce spectacle-là. Et je travaille avec l'artiste visuelle Isabelle Caron. Et ensemble, à partir de cette espèce de textes qui sont des réactions en chaîne, on s'est mis à s'intéresser donc à ça, la réaction en chaîne, la chaîne alimentaire, et depuis peu, plus spécifiquement, aux machines de Rube Goldberg. Alors, qu'est-ce que la machine de Rube Goldberg? En fait, on connaît tous ça sans savoir le nom, mais c'est cette espèce de machine folle inventée, soit par des dessinateurs ou des ingénieurs même, là, pour accomplir une action toute simple. On passe par un chemin archi complexe, là. Une botte mécanique qui frappe une boule, qui tombe, qui allume une radio, qui fait pleurer un perroquet, et ainsi de suite, là. Donc, cette espèce de parcours-là à travers nos textes, toujours comme si il y avait un phénomène de cause à effet d'un texte à l'autre, dans l'écriture scénique aussi. C'est à partir de ça qu'on va écrire la dramaturgie du spectacle. On en est là. C'est très excitant. J'avais envie, moi, qu'on invente ensemble un bestiaire pour les jeunes qui n'allait pas être
sous le joug de la tyrannie de la gentillesse. Tu sais. Parce que des fois, je trouve qu'il y a beaucoup de shows tu sais, qui sont tellement doux pour les enfants, alors que les Oui, enfants... on n'est pas si doux, nous autres. Non, c'est ça, mais les enfants non Les plus enfants ne non sont plus, pas ouais, c'est que ça. doux, tu sais.